Donnez-le-moi. Non. Comment peux-tu avoir un chien et ne pas me laisser jouer avec lui? Je suis son oncle. Mais Sophia a dit que tu avais dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec lui. Je lève un sourcil vers Breden, qui pleure presque d'envie de tenir Oscar, mais je ne peux pas le laisser faire. Ce petit animal est si mignon. Sophia n'a pas eu à intervenir, n'est-ce pas? Qui l'a accompagné chez le vétérinaire. Grommelle-t-il en essayant de remettre de l'ordre dans ses cheveux avec sa main, mais c'est reparti comme si de rien n'était. Et elle me critique parce que j'aime me promener après avoir mangé. Elle a raison, tu ne fais rien. Je m'occupe toujours de lui quand tu veux sortir, il m'aime déjà. Dit-elle en faisant la moue. Je peux le tenir un peu? Demande-t-il, et je soupire en regardant Oscar avec affection. Veux-tu aller avec l'oncle Breden, Oscar? Je demande à mon chiot, qui a beaucoup grandi depuis son arrivée il y a plus d'1 mois. Il est même plus potelé, ce qui lui donne un air mignon avec ses petites oreilles tombantes. Aïe! Aboie-t-il en montrant sa langue. Tu vois, il veut partir. Donne-le-moi, je roule des yeux et le laisse prendre Oscar de mes bras, qui porte une robe de chambre bleue et un collier assorti. Mon cœur se serre de ne plus pouvoir le tenir. Je suis folle de ce chien. Qui est oncle Fluffy? Qui est-ce? On dirait que tu parles à un bébé, taquine Alex. Mais c'est un bébé, avons-nous répondu ensemble, Breden et moi. Humain. Dit mon meilleur ami, les yeux écarquillés. Tu as un chien, Liam? Je le regarde en haussant un sourcil. Et alors? Un chien, mec, tu sais ce que ça veut dire? Que tu ne manques pas une occasion de te mêler de ma vie, mais que si je dis quelque chose à propos de Tiana, tu deviens tout nerveux? Que si vous vous séparez, vous devrez vous battre pour sa garde. Alex, tu ne veux pas le garder pour nous? Dit Breden et mon cœur s'arrête. Vous voulez dire que j'ai un cœur et que je ne laisserai jamais cette mignonne sans foyer? Vous voulez dire qu'il a finalement mûri après s'être marié et qu'il a fait quelque chose de bien? Non, ça veut dire qu'ils ont un chien. Je l'ai déjà dit, Alex. C'est ce que fait un couple sérieux, vous n'étiez pas juste en train de traîner? Tu es le mec le plus incroyable que j'ai jamais vu. Je t'aime bien. Je t'aime bien aussi. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Pas de problème, vous vivez ensemble, tous les jours, vous travaillez ensemble. Elle est trop, et alors? Ils ont adopté un chien, qui pourrait résister à cette beauté. Et elle a redécoré tout l'appartement à sa façon. Parce que c'était du haut de gamme, ma façon à moi n'était pas cool. Vous avez l'air d'un beau couple, Liam. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses qu'ils vont se séparer plus tard? Breden et moi nous sommes regardés. Je suis sans voix, je ne sais pas quoi dire, et pendant un instant, cela me fait peur. Le fait de rester sans réponse m'effraie. Je me souviens que j'ai discuté avec Sophia dans le centre commercial, elle ne se doute pas que j'ai failli faire une dépression à cause de ce qu'elle m'a dit. Je t'aime bien, tu es l'homme le plus incroyable que j'ai jamais vu. Que entend-elle par là? Elle ne sait pas à quel point mon cœur s'est emballé quand elle m'a dit qu'elle m'aimait bien. Mais une partie de moi était bouleversée. Une partie de moi ne voulait pas qu'elle dise cela. Mais je dois comprendre que nous avons un accord, peu importe ce que j'en pense. En fin de compte, Sophia a commencé tout cela pour obtenir un visa, et je ne sais pas si elle voudra rester maintenant qu'elle l'a obtenu. Nous avons un accord, Alex. Bien sûr que oui, pourquoi est-ce que ça fait si mal de dire ça? Pourquoi mes mains tremblent-elles? Pourquoi cela me donne-t-il envie de casser quelque chose, peut-être le visage d'Alex pour m'avoir fait penser à cette drogue? Pourquoi voulais-je que ce soit un mensonge? Pour que Sophia ne signe pas les papiers du divorce. Qu'elle ne veuille pas partir quand le temps serait écoulé. J'ai apporté de la pizza, tout mon corps se fige lorsque j'entends la voix de Sophia derrière moi. Tout le monde est surpris et regarde la jeune femme entrer et poser 2 boîtes de pizza sur la table. Elle était sortie acheter des gâteaux à la boulangerie voisine, et il lui a fallu un certain temps pour revenir. Je ne l'ai même pas entendue entrer. À en juger par l'apparence de ces 2 imbéciles, ils ne le sont pas non plus. Tu n'allais pas acheter du gâteau? Je demande nerveusement, en essayant de la regarder dans les yeux pour voir à quel point elle est prête. A entendu la conversation, mais elle a détourné le regard. Ce n'était pas grave, c'était juste la vérité, n'est-ce pas? Alors pourquoi je me sens si bizarre?
J'avais commandé une pizza avant de partir, et quand je suis revenue, ils étaient en train de la livrer dans l'immeuble. Je n'en veux pas, alors vous pouvez tout manger, je vais juste prendre le gâteau, est-ce que quelqu'un en veut une part? Elle propose le gâteau au chocolat qu'elle tient dans l'autre main, mais nous refusons. Nous avons apporté des boissons non alcoolisées, mais il y a aussi de la bière. Dit mon frère en tapotant Oscar qui n'a Dieu que pour Sofia. Tout comme moi. Bien, plus pour moi alors, elle parle de l'énorme gâteau, et croyez-moi, personne ne doute qu'elle va tout manger. Je vais prendre une boisson non alcoolisée. Elle va dans la cuisine et je ferme les yeux, poussant un profond soupir. Pourquoi est-ce que je souhaite tellement que ce soit un gros mensonge? Que Sofia ne signe pas les papiers du divorce. Qu'elle ne me quitte pas quand le temps sera écoulé. J'arrive avec la pizza, mon cœur se fige lorsque j'entends la voix de Sofia derrière moi. Nous avons été surpris et l'avons regardée lorsqu'elle est entrée dans le salon et a posé 2 boîtes de pizza sur la table basse. Elle était sortie acheter des gâteaux à la boulangerie voisine et prenait son temps pour revenir. Je n'ai même pas réalisé qu'elle était entrée. D'après les regards coupables de mes 2 amis, ils n'ont pas entendu non plus. Tu n'étais pas après le gâteau? Je demande nerveusement, essayant de croiser son regard pour voir si elle a entendu notre conversation, mais elle évite de me regarder. Ce n'était pas grave, c'était juste la vérité, n'est-ce pas? Alors pourquoi me sens-je si étrange? J'avais commandé une pizza avant de partir, et quand je suis revenue, il la livrait à l'entrée. Je ne vais pas manger, alors c'est à vous, je vais juste prendre le gâteau, quelqu'un en veut-il un morceau? Elle propose le gâteau enrobé de chocolat qu'elle tient, mais nous refusons. Nous avons apporté des boissons non alcoolisées, mais il y a aussi de la bière, dit mon frère en tapotant Oscar, qui n'a Dieu que pour Sofia. Tout comme moi. Alors, plus de gâteau pour moi, dit-elle. Le gâteau est énorme, et sérieusement, nous savons qu'elle va tout manger. Je vais chercher une boisson non alcoolisée. Je la regarde aller dans la cuisine et je ferme les yeux en poussant un profond soupir. C'est un gâchis, murmure Alex, et je le regarde avec colère. Pourquoi ne pas vous taire? Il regarde la cuisine en pensant à ce qu'il a dit. Il veut juste savoir ce qui se passe, mais sérieusement. Elle nous a entendus? Dit Braden à voix basse, mais je ne peux même pas répondre parce que Sofia revient dans la pièce. Je peux prendre Oscar? Je vais monter pour finir un peu de travail pendant que je suis inspirée, et je veux qu'il soit là pour me tenir compagnie. Même s'il n'en a pas envie, Braden prend le chien et le donne à Sofia, qui essaie de tenir Oscar et le gâteau en même temps. Elle se mord la lèvre et je me maudis intérieurement pour toutes les erreurs que je commets. Elle est mal à l'aise. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi je me sens coupable et pourquoi elle est mal à l'aise. C'est très déroutant. Je me lève, mais elle évite toujours de me regarder. Elle me tend le gâteau, prend Oscar et sourit à Braden et Alex. Bonne nuit, elle se retourne et part. Je la suis en silence jusqu'à sa chambre. Sa chambre. Elle ne vient pas dans ma chambre, et Sofia ne dort plus dans sa chambre depuis des mois, et elle n'y travaille pas non plus. Maintenant, elle fait tout dans ma chambre. Même ses vêtements, à l'exception des robes qui n'ont jamais quitté mon armoire, y sont maintenant. Et pourquoi je continue à dire que ce n'est rien? Pourquoi ai-je tort et pourquoi a-t-elle tort? Il est mignon dans cette tenue, n'est-ce pas? Elle soulève Oscar en l'admirant. Il l'a fait, dis-je en posant le gâteau sur son lit. Il n'a pas encore mangé, j'allais attendre que nous dînions ensemble pour qu'il n'ait pas envie de le faire. Elle s'allonge à côté du gâteau. Je vais lui donner le dîner, tu peux descendre. Aujourd'hui, je prendrai un gâteau. Elle et les repas des enfants. Allez, profitez de la soirée avec les garçons, mon vieux. Elle dit avec enthousiasme, mais pourquoi ne pas regarder? Dans mes yeux? Je me tiens maladroitement debout, les mains sur les hanches, voulant m'approcher. Mais je ne suis pas sûre. Je décide de tenter ma chance, je l'embrasse rapidement et elle me répond par un sourire. Mais c'est un sourire triste. Ce sourire me coupe en deux. Est-ce que je te retrouverai dans mon lit plus tard? Demandai-je anxieusement. Quand est-ce que ce n'est pas le cas? Répond-elle en essayant d'avoir l'air heureuse, mais je sens un poids dans mon cœur. Cœur. Bonne chance, ma chérie, dis-je. Elle commence à manger son gâteau et prend son ordinateur portable. Oscar regarde. À elle, en l'aimant.
Il aime Sophia. Nous l'aimons tous les deux. Je retourne au salon, je m'assois et je sens que Braden et Alexander me regardent. Nous restons assis en silence pendant un moment, je pense à tout. Un nouveau canapé, car l'ancien ne convenait pas à l'appartement que Sophia avait redécoré. Un nouveau lambris, une nouvelle couleur de mur, une bibliothèque remplie de ses livres, tout est neuf. Les rideaux, les assiettes, les draps, les poutres en bois au plafond, les vases de fleurs et les tableaux, tout a changé. Et le sentiment qui grandit à l'intérieur est également nouveau. « Tu es perdu, Liam, dit mon frère, mais je me contente de secouer la tête. Ça ne sert à rien de prétendre qu'il ne s'agit que de faire l'amour, c'est elle qui t'intéresse. Il est difficile d'avoir une vue d'ensemble, déclare Alex. Vraiment. Si je pense que je fais tout pour elle, que je dors blotti contre elle, que je me préoccupe de ce qu'elle aime et que je continue à dire que ce n'est rien, c'est compliqué. Bien sûr, c'est quelque chose. Comme je suis stupide, Liam. Je suis un idiot si j'ai pensé que tout ce que je ressentais n'était rien. Je connais tous ses sourires. Comment se fait-il que ce ne soit rien? Comment puis-je me sentir mal loin d'elle? Comment peut-on s'ennuyer d'elle dès qu'elle est partie? Comment peut-on avoir envie de la regarder sans cesse? Comment cela peut-il être rien? Cela signifie que je suis sur elle. Je suis dans le sien à cause de Sophia. Quand je la regarde, tout prend un sens, vous savez. Quand elle parle, c'est comme si tout s'arrêtait autour d'elle et qu'il ne restait que sa voix. Et que dire de ses bonnes habitudes alimentaires? Qui cherche des versions saines des plats préférés de sa femme couchée s'il ne se sent pas bien? Qui a l'impression de fondre à son contact, même s'il jure qu'il ne ressent rien? Je meurs de jalousie quand je vois un autre homme s'approcher de Sophia. Je ne peux pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre la désire. Je suis terrifiée à l'idée de la perdre. Parce qu'en fin de compte, c'est un accord, nous avons une date limite, et je ne sais même pas si elle voudra être avec moi une fois que ce sera fini. Parce qu'elle est incroyable, belle, drôle et sexy. Bon sang, elle est à moi. Et moi? Je suis totalement à elle. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle peut me faire. Est-ce qu'elle sait que ça fait vraiment mal de penser que le divorce arrive? Son visa a été approuvé, et quand je l'ai appris, j'étais heureux pour elle, mais à l'intérieur, j'avais mal, me souvenant de ce que cela signifiait. Sophia m'a épousée uniquement à cause de ce visa. Elle n'est avec moi que parce qu'elle en avait besoin, et maintenant qu'elle l'a, elle n'en a plus besoin. Je ne peux même pas penser à la perdre comme ça. Je dois savoir si ses projets ont changé, car les miens ont certainement changé. Je suis foutu. Foutu parce que je suis tombé amoureux de ma femme menteuse. Et je pense que je viens de faire la plus grosse erreur. Nous avons passé un accord, Alex. Nous allons certainement le respecter. C'est clair comme de l'eau de roche. Je respire profondément. À quoi je m'attendais? Que j'avais tort à propos de nous deux. Tous les deux? Quelle blague, n'est-ce pas? Nous restions seulement parce qu'il en avait envie et que c'était pratique d'être avec quelqu'un qui vivait déjà dans la même maison. Il m'avait prévenu, n'est-ce pas? Il a dit plusieurs fois qu'il ne voulait rien de sérieux avec moi et je me suis fait des illusions en pensant que tout allait bien. Pensant que, les choses étant claires, je ne me ferais pas trop d'illusions. Imbécile, imbécile, imbécile. Mais ai-je eu tort? Ai-je eu tort de développer des sentiments forts pour quelqu'un qui me traite si bien, qui s'occupe de moi? Ai-je eu tort de penser qu'il pouvait ressentir autre chose que du désir? Ce n'est pas parce qu'il veut être avec moi qu'il est mauvais. Il a été incroyable, mais je manquais tellement d'affection que j'ai accidentellement fait la plus grosse erreur avec Liam. Je suis tombée amoureuse de lui. Je suis tombée amoureuse de mon mari menteur. Celui qui est mon mari de droit, mais qui n'a jamais vraiment voulu l'être pour moi. Il est facile de se laisser emporter par des rires sincères, de l'affection et une jalousie qui semble plus qu'une possession. Bien sûr qu'il allait être jaloux. Tant que nous étions ensemble, j'étais à lui, et Liam est trop possessif pour laisser quelqu'un d'autre s'approcher de ce qu'il considère comme sien. C'est tout ce qu'il y a à dire. Même s'il a dit qu'il n'était jamais jaloux. Cela m'a fait croire que j'étais spéciale. Mais je ne suis pas spéciale. Pourquoi me suis-je laissé emporter? Pourquoi ai-je été aussi stupide? Idiot, idiot, idiot. Je sens une boule dans ma gorge, j'ai envie de pleurer, mais je refuse de le faire ici. Dans sa maison. Dans sa chambre.
Dans son lit. Avec son bras autour de moi. Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici, peut-être que Liam m'a porté hors de ma chambre quand il m'a vu dormir. Je ne me souviens même pas quand je me suis endormie, probablement après avoir mangé le gâteau au chocolat et m'être défoulée sur Oscar. Mon petit chien m'a regardé pendant que je lui disais tout ce que je ressentais. J'ai été blessée. Mais je n'aurais pas dû l'être. Quand je suis descendue acheter le gâteau, j'étais toute excitée parce que j'avais réussi à acheter 2 billets pour le concert de Lana ici à Manhattan et j'allais lui demander de m'accompagner dès qu'Alex et Braden seraient partis, pour qu'il n'y ait que nous deux et Oscar. Mais ce n'est qu'une fois rentrée à la maison que toute ma joie s'est évaporée. J'ai tout entendu, chaque mot, même à propos de mon chien. Ils veulent même prendre mon chien, ces imbéciles. Ne se rendent-ils pas compte que la seule chose que j'ai dans cet appartement, c'est mon chien ? Me suis-je trompée à ce point sur leur identité ? Oscar m'accompagnera où que j'aille, et si je dois fuir le pays juste pour être avec lui, je le ferai. Ce ne serait pas la première fois que je fuirais mon passé. Entendre de la part de Liam que notre accord tient toujours et que nous nous séparons m'a fait trop mal. Ça fait encore mal. C'est comme si un groupe de personnes avec des lames dans leurs mains, choisissait des morceaux de mon cœur à découper. Ça fait mal. Ça fait mal de savoir que l'homme dont on est tombée amoureuse ne ressent pas la même chose. Et ça fait encore plus mal de savoir que je suis la seule à blâmer. Mais qu'y a-t-il de pire ? Le pire, c'est que je n'ai pas été surprise qu'il ne ressente rien. Cela m'a fait mal, mais je m'y attendais. Liam n'est pas la première personne à me faire du mal, mais il est le premier à avoir été sincère. Il n'a jamais promis plus qu'il ne pouvait tenir. Il m'a donné ce qu'il avait à donner. Le plaisir. Je l'ai forcé à m'épouser. Je lui ai refusé la possibilité d'annuler notre mariage, et il ne voulait même pas être près de moi. Comment ai-je pu penser que les choses allaient changer ? Comment pensais-je qu'il tomberait amoureux de moi après ce que j'ai fait ? Il n'a pas voulu de ce mariage, il en profite juste pendant qu'il dure. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas être mon mari. Il a dit qu'il n'allait pas le devenir, mais qu'il voulait me donner du plaisir sans sentiment, et j'ai accepté. J'ai dit que c'était tout ce que je voulais aussi. Je suis un bon menteur. Pourquoi l'ai-je fait ? Pourquoi suis-je tombée amoureuse de la façon dont il me regarde ? De la façon dont il m'embrasse ? De la façon dont il me sourit ? Je ne sais pas comment je vais m'en sortir quand ce sera fini. Tout ce qui concerne Liam va me manquer, même sa mauvaise humeur. Le flirt, la possessivité, l'affection vont me manquer. Ses baisers, le fait d'être collé à lui et le sentiment d'appartenir à quelqu'un vont me manquer. Parce que je suis à Liam. Et ça va être si dur de ne plus l'être. Ce sera encore plus difficile un jour de réaliser mon rêve d'avoir une famille et de ne pas être avec lui. Mon Dieu, je me suis fait des illusions. Je m'allonge sur le lit et je le sens s'agiter et marmonner, mais il ne se réveille pas. Même ses grognements me manqueront. Son corps contre le mien. Le sentir si proche de moi. Je prends mon téléphone portable sur mon bureau et cherche un contact que j'ai sauvegardé, déterminé à reprendre ma vie en main. Si j'avais continué à être cette fille égoïste qui a forcé Liam à rester avec elle, rien de tout cela ne serait arrivé. Si je n'avais jamais baissé ma garde, mon cœur ne se briserait pas en ce moment. Pendant 4 ans, j'ai réussi à tenir tout le monde à l'écart, à garder mon cœur pour moi. Je n'ai fait une exception que pour Emma, car j'ai appris que plus on laisse entrer de gens, plus on est blessé. Mais avec Liam, c'était différent, je n'ai pas seulement ouvert une petite brèche, j'ai ouvert toute une porte pour lui. Et il n'est pas venu seul. Son frère idiot et son ami qui a l'air gentil mais qui ne l'est pas tant que ça me manqueront aussi. Je respire profondément. Il est temps de me remettre au premier plan, parce qu'en fin de compte, c'est toujours comme ça. Je ne peux compter que sur moi-même. Et avec Oscar. Aujourd'hui, Oscar fait également partie de ma vie. Bonsoir, Sophia. Voici Sophia Gonzalez. Le professeur Joseph Owens m'a donné ce contact après m'avoir proposé un emploi. Je me demandais si l'offre était toujours valable. Cela fait 2 jours que j'ai découvert que j'étais follement amoureux de Sophia. 2 jours où je me suis sentie comme une épave. Sophia a pris ses distances. Après le départ de ses amis, je suis allée dans sa chambre et je l'ai trouvée endormie, blottie contre Oscar. Je ne voulais pas dormir loin d'elle, mais je ne voulais pas non plus rester dans ma chambre, car cela signifiait qu'elle ne voulait pas être dans notre chambre.
Même si je le savais, je préférais me tromper. Je voulais croire que rien n'avait changé. Quand je l'ai vue là, recroquevillée comme un ange, je l'ai prise dans mes bras et l'ai portée jusqu'à notre lit. J'ai décidé que le lendemain, nous parlerions de ce que je ressentais et de ce que j'espérais pour nous. Si elle ne ressentait pas la même chose, nous parlerions de ce que serait notre séparation. Je détestais y penser. Je me sentais à bout de souffle rien qu'en l'imaginant. Mais je ne pouvais pas parler de nous parce que je ne voyais presque pas Sophia pendant ces jours-là. Le lendemain, elle était froide et distante. Elle s'est réveillée juste à temps pour que nous allions travailler, et lorsque j'ai essayé de lui parler, elle ne parlait que de travail. Ensuite, tout s'est dégradé. Elle acceptait mes baisers, mais plus avec la même intensité. Elle acceptait mes caresses, mais seulement les plus légères. Je lui ai demandé ce qui se passait, essayant de trouver un moyen de parler de nous. Elle m'a répondu qu'elle avait beaucoup de choses en tête et qu'elle avait besoin de se reposer. Je n'ai pas insisté. Je ne l'ai pas vue au travail non plus, et elle est rentrée chez elle avec Braden. Quand je suis arrivée, elle dormait déjà, ou faisait semblant de dormir, dans son lit. Il en fut de même le lendemain. Mais elle souriait toujours, comme si rien n'avait changé, comme si rien n'avait d'importance. Ce nouveau sourire, qui ne m'incluait pas, je le détestais. Je me sens consumée par mes sentiments, et la voir s'éloigner me détruit. Et le pire, c'est que c'est de ma faute. Je suis presque sûre que ce qu'elle a entendu dans cette pièce est la raison pour laquelle elle prend ses distances, et je ne peux même pas blâmer ma famille, parce que la phrase qui a causé tout cela est sortie de ma bouche. J'espère juste qu'elle me laissera m'expliquer. C'est pourquoi j'ai quitté le travail tôt aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai demandé à Ottavio de me prévenir du départ de Sophia. Je l'ai suivie en voiture, elle n'a même pas demandé à être raccompagnée, elle a pris un taxi. Je sais qu'elle n'est pas dans notre chambre. Ces derniers jours, elle a essayé de le cacher, mais je l'ai vue ramener des choses dans sa chambre, et je n'aime pas ça. Je ne veux pas que Sophia s'éloigne de moi. Je suis entrée dans sa chambre, j'ai entendu la douche et je me suis mis au lit en l'attendant. Oscar, recroquevillé près de l'oreiller, est bientôt venu se blottir sur mes genoux. Il adore être entre nous dans le lit. Elle adore recevoir notre affection. On va arranger les choses avec maman aujourd'hui, mon pote? Je reçois une lèche sur la joue et je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est aujourd'hui que nous allons tout résoudre, même si elle essaie d'esquiver. Si elle me montre qu'elle ne veut rien savoir de moi, que nous ne sommes pas un de nous. J'ai peut-être besoin d'un verre après être sorti d'ici. Le bruit d'un message qui arrive me fait regarder son téléphone portable, laissé à côté d'elle sur le lit. J'ai essayé de l'ignorer, mais quelque chose a attiré mon attention. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à l'écran, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Les messages de Sophia étaient visibles même lorsque l'écran était verrouillé, et ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Joseph Owens, bonjour Sophia, je suis désolé d'avoir mis autant de temps à vous répondre. Nous avons été submergés de travail et il est difficile de consulter nos téléphones portables, mais j'ai été heureux d'avoir de vos nouvelles. Joseph Owens, la proposition est toujours valable, oui. Vous ne travaillez pas avec votre mari ? De toute façon, ce n'est pas grave. Je vous enverrai l'adresse de notre siège social. Passez nous voir pour un entretien personnel, s'il vous plaît. Je me suis levée en tenant son téléphone portable, le cœur en miettes, et Oscar m'a regardé avec effroi, se réfugiant dans un oreiller. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai ri amèrement. Je savais exactement ce que cela signifiait, mais je n'arrivais pas à le croire. Sophia me ferait une chose pareille. Pas elle. Liam ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Elle m'a pris en flagrant délit. Quand allais-tu me dire que tu avais l'intention de partir, Sophia ? Je lui ai montré mon téléphone portable, n'osant pas la regarder en face. Sans avoir le courage de voir la confirmation dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda-t-elle, semblant hésiter, presque confuse, mais cela ne pouvait être vrai. Tu n'allais même pas me prévenir qu'en plus de me quitter, tu allais me laisser tomber dans l'entreprise ? Cela me fait mal à l'intérieur. Tout en moi fait mal. Cela commence par mon cœur. Oh, Sophia, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi me fais-tu mal comme ça ? Je l'ai enfin affrontée. Elle a froncé les sourcils, confuse, tandis que je lui tendais le téléphone portable. Elle a regardé l'écran, fermé les yeux, et c'était toute la confirmation dont j'avais besoin.
La confirmation qu'une fois de plus, il serait abandonné par quelqu'un. Comme si je n'avais pas été déjà assez souvent laissée pour compte. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Liam, dit-elle, un peu dubitative. Je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Allais-tu me le dire à la dernière minute? Quand tu allais signer le divorce? Tu ne te soucies pas de ce que nous avons vécu, Sophia? Tu ne te soucies pas de moi? Tu as dit que tu m'aimais bien, bon sang. Elle me regarde tristement. De la considération? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je suis sérieux, j'insiste, essayant de ravaler mon émotion. Comment se fait-il que la femme avec qui je couche soit en train d'envoyer un texto à cette petite institutrice qui n'arrêtait pas de te regarder pour te demander un travail? Tu as déjà un travail, Sophia. Je me tire les cheveux, je ressens la douleur. Nous sommes mariés et tu as l'intention de partir. Encore. Je vais encore être quittée. Oui, j'y vais, Liam. Vas-y, brise-moi encore le cœur. Le jour du divorce arrive et qu'est-ce que tu croyais? Que j'attendrais que tu me jettes et que tu me renvoies. C'est ça qui te met en colère? Pourquoi ne suis-je pas là à pleurer pour toi? Ses yeux verts, beaux comme ceux d'un ange, se remplissent de larmes, mais elle se contredit. Je respire profondément et fais un pas vers elle, elle recule et je m'arrête instantanément. Pleurer pour moi? Je n'ai jamais voulu être la raison pour laquelle tu pleures, même si je sais que tu seras la raison pour laquelle je pleure. Mais lorsque nous sommes impliqués, nous parlons avant de décider de disparaître de la vie de l'autre. Tu as dit clairement, devant ta famille, que l'accord était plus important que tout ce qu'il y avait entre nous, Sophia. Tu veux juste ma signature sur le papier du divorce, je comprends. Mais je ne sais pas pourquoi tu es fâchée que je commence à aller de l'avant. Elle se serre contre elle et détourne le regard. Contrariée? Elle ne sait rien. Je suis bouleversée parce que tu ne m'as même pas parlé, tu m'évites depuis 2 jours et tu ne m'as même pas laissé t'expliquer ce qui s'est passé. Expliquer quoi? Je n'ai pas besoin d'explication, tu avais raison, c'était un accord et je vais de l'avant, je me prépare à la fin, parce que, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je n'ai rien. Je vis dans ta maison, je travaille dans ton entreprise, je n'ai nulle part où aller mourir quand tout sera fini. Tu as ton frère, ton meilleur ami, tu as tout ce dont je rêve, mais je n'ai rien. Elle crie, laissant les larmes couler. Mes yeux se remplissent de larmes et je déteste ça. Et moi? Je la regarde dans les yeux, la main sur sa poitrine. Et moi, Sophia? Ne suis-je pas là? Ne suis-je pas assez pour toi? Ma voix est rauque et je déglutis. Tu as dit clairement que tu ne voulais pas être mon mari, que voulais-tu que je pense? J'ai déjà quitté une maison où ils m'ont utilisé, Liam, je ne veux pas rester dans un endroit où mon propre mari dit qu'il ne veut que du sexe. Je veux plus que ça, je mérite plus que ça. J'étais censée accepter ça encore une fois? Quoi? Qu'est-ce qu'elle pense que je suis? Qu'est-ce qu'elle pense que je suis? Un monstre? Non, bon sang. Je voulais que tu viennes me parler avant de tirer des conclusions hâtives. C'est pour ça que je suis là, parce que tu m'évites, alors que j'ai passé tous ces jours à m'inquiéter que tu t'en ailles, et c'est exactement ce que tu es en train de faire. J'essuie mes mains sur mon visage, frustrée. Je suis furieuse. Furieuse contre moi, contre ce qui se passe et contre Sophia. Mais en réalité, je ne tiens qu'à un fil. Totalement épuisée. Tu as dit que tu ne voulais pas du tout de moi. Je dis doucement, essayant de croiser son regard alors que je suis au bord du désespoir. Mais je le veux, bon sang. Je te veux dans ma vie, dans ma maison, comme ma femme et mon amie. Je veux être avec toi dans les moments heureux et dans les moments difficiles. Ne te l'ai-je pas assez prouvé? Elle est choquée, ses yeux sont écarquillés. Ma voix est un peu rauque et cela me terrifie. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Liam. Je passe ma main sur mon visage, essayant de retenir l'émotion, mais c'est trop dur de rester ferme devant Sophia. Je ne peux pas laisser couler les larmes. Ce n'est pas possible. Tu sais quoi, Sophia? Fais ce que tu veux. Je dis cela et je me retourne, impatiente de sortir de sa chambre, ressentant un énorme malaise à l'intérieur. Je vois à peine où je vais, mais je me dépêche de sortir, je veux m'éloigner d'elle. Liam, attends. Mais je ne m'y attends pas. Je ne peux pas.
Si j'arrête, je vais finir par la supplier de rester avec moi, et ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas ce type qui met un genou à terre, et Sophia mérite quelqu'un de fort. Alors je pars, je quitte sa chambre, son appartement, en fermant bien la porte et en ignorant qu'elle m'appelle. Je ne m'arrête pas, je continue jusqu'à ce que j'atteigne ma voiture et m'éloigne de l'endroit. Et puis, après presque 20 ans sans pleurer, je m'effondre à cause de ma femme. Il est 3 heures du matin et Liam n'est toujours pas rentré chez lui. Il n'a répondu à aucun de mes centaines d'appels, qui n'aboutissent qu'à une boîte vocale, ni aux dizaines de messages que j'ai envoyés. Il n'a donné aucun signe de l'endroit où il pourrait se trouver. Je suis tellement nerveuse de ne pas avoir de nouvelles de lui. Il est parti d'ici bouleversé, avec un air désespéré qui me fait mal à l'intérieur. Où étais-tu, Liam ? J'ai essayé de le poursuivre, mais Liam est parti en trombe et n'a pas voulu m'écouter, pas après la dispute que nous avions eue, pas après ce que j'avais dit et ce message qu'il avait vu. Pas après que j'ai foiré, agissant sur un coup de tête, comme cette fois-là, il y a des mois. Je t'aime de toutes les façons possibles, n'ai-je pas été claire ? Ah, Liam, tu l'as montré, et comment tu l'as montré ? Tu m'as fait tomber follement amoureux. Tu m'as fait aimer, et tu m'as fait comprendre à quel point c'est bon de t'aimer. Cela m'a fait tellement mal de t'entendre dire que nous avions un accord. Tu as montré ton amour de toutes les façons, et j'ai été aveugle pour ne pas voir l'évidence. Pourquoi ai-je dû tout gâcher ? Pourquoi n'ai-je pas attendu que nous parlions ? Pourquoi me suis-je laissé emporter comme ça ? Pourquoi fallait-il que tu parles de ce marché, Liam ? Mon Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Mais je ne peux pas m'en prendre qu'à moi-même, pas après ce que tu as dit. Liam me connaissait quand j'ai commencé à me battre avec lui, alors comment pouvait-il s'attendre à ce que j'agisse différemment si c'était pour me protéger, surtout après l'avoir entendu dire qu'il allait me quitter ? Je te veux de toutes les façons possibles. De quelle façon, Liam ? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour que je puisse te montrer de combien de façons je peux te désirer aussi ? S'il te plaît, cœur, ne me tue pas d'anxiété. Peut-il battre plus lentement, ne pas essayer de sortir de ta bouche, juste jusqu'à ce qu'il revienne ? Jusqu'à ce que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire par là ? Jusqu'à ce que je puisse lui dire à quel point je l'aime ? Parce que c'est trop. Je l'aime tellement. Je n'arrive même pas à respirer correctement depuis que notre dispute a commencé. Je savais qu'il fallait qu'on parle l'un de l'autre, mais je ne voulais pas l'entendre dire qu'il ne ressentait rien. J'avais tort. J'essuie mon visage gonflé par les larmes et je serre mon fils dans mes bras. Oscar ne m'a pas quitté des yeux depuis le départ de Liam, et ses petits yeux pleins d'amour ne font que me faire pleurer davantage. Où est ton papa, hein, mon petit ? Il penche la tête, confus. Aïe, 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 je lui donne raison en essuyant mon nez qui coule. Oui, je crois qu'il est aussi en train de faire des bêtises, dis-je, et Oscar aboie à nouveau, en me léchant le visage. D'accord, fiston, je te promets que j'arrêterai de pleurer. Au moins jusqu'au retour de Liam. Oscar me regarde comme s'il savait que je mentais. Il est si gentil. Je m'écroule sur le canapé, je regarde la télévision, j'essaie de trouver quelque chose qui retienne mon attention, mais tout ce à quoi je pense, c'est Liam. Même Sandra Bullock ou Henry Cavill ne peuvent pas me faire oublier Liam. Parce que c'est mon Liam. Et il veut être avec moi aussi. Il est parti il y a plus de 8 heures et j'ai failli appeler la police. J'ai même appelé Braden et Alexander, ils ont dit qu'ils allaient le chercher et m'ont dit d'attendre à la maison au cas où il reviendrait. J'étais tellement inquiète qu'ils m'ont même demandé ce qui s'était passé, mais je ne voulais pas le dire. Je suis ennuyée par eux, vraiment. Je sais qu'ils sont loyaux envers Liam, mais fallait-il qu'ils menacent de prendre mon chien ? Personne ne s'en prend à mon chien. Le bruit de la porte me fait sortir de ma torpeur et je me lève, effrayée. Liam a une clé, il n'aurait pas besoin de frapper. A-t-il oublié ? Je me dirige vers la porte avec Oscar, mon chien, qui me suit et mon cœur dans la main. Je vois Braden à travers le Judas et je me précipite pour ouvrir la porte. Mon beau-frère tient mon mari, qui tient à peine debout, et qui sent la boisson. Il est très ivre, dit Braden, comme si ce n'était pas évident. Je les laisse entrer, et je suis très soulagée de voir Liam. Merde. On sent le whisky d'ici. Il se plaint. Vous avez un alcotest, Iseke, Liam essaie de parler et a le hoquet, il est coincé en toi, hein ? Il a du mal à parler correctement et Braden le jette sur le canapé.
Tu n'as même pas besoin d'un alcotest, marmonne Breden en mettant ses mains sur sa taille et en secouant la tête. Liam se jette sur le canapé et se couvre le visage, marmonnant quelque chose que personne ne comprend. Qu'est-ce que tu lui as fait? On dirait qu'il a pleuré. Breden me regarde, inquiet. Qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé, Sophia? Je grimace. J'ai mal au cœur. Liam s'est écrié. Liam, qui n'avait pleuré que lorsque son frère avait obtenu une bourse d'études. Liam, qui n'a plus jamais pleuré pour rien. Liam, qui a dit qu'il me voulait. Mon Liam a pleuré à cause de moi. Et je m'en veux terriblement. Nous nous sommes disputés lorsqu'il est rentré du travail, il y avait des problèmes non résolus et la situation a dégénéré. Ces choses non résolues ont-elles un rapport avec ce que tu as entendu l'autre jour? Demande-t-il gentiment. Je regarde Liam sur le canapé, en me mordant la joue intérieurement. Comment vas-tu? Je respire profondément et regarde Liam. Je vais bien, Breden, je vais toujours bien, quel mensonge. Tu peux y aller, je m'occupe de lui. Je dis cela en regardant le sol. Il hésite à partir. Je suis désolée pour ce jour-là, Sophia. Je me contente de hausser les épaules et de hocher la tête. Vraiment, je suis désolée, je suis son frère, n'est-ce pas? C'est dur de le voir si perdu et de ne rien pouvoir faire, je voulais juste qu'il voie ce qui se passait devant lui. Et je voulais emmener mon chien. C'était censé être un partage équitable, ne me jugez pas, j'essaie de retenir mon rire, mais ma bouche me trahit. C'est vrai? Je lui demande, en le regardant droit dans les yeux. Il roule des yeux. Je pense que oui, dit-il en riant et en se grattant la tête. Si tu te soucies de ce que je pense, commence-t-il. Bien sûr que ça m'intéresse, Breden. Je m'en préoccupe beaucoup. J'adorerais que tu fasses partie de la famille. J'aimerais vraiment. J'ai du mal à retenir mes émotions. Hey, viens ici. Je le ferai. Il me serre dans ses bras, tandis que Liam parle à Oscar comme s'il s'agissait d'un dialogue profond. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça a dû être lourd, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère comme ça, Sophia. Il a pleuré pour toi. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mon cœur s'est serré en même temps que le sien. J'espère que c'est ce que je pense, Breden. Je l'espère vraiment. Faites-le bien, d'accord? Je passerai le voir demain. J'ai acquiescé, incapable de parler. Breden regarde encore une fois Liam et quitte l'appartement. Je continue à regarder Liam, il est là, en train de se faire lécher par Oscar. Je m'approche de lui, m'agenouille sur le sol et lui fais face. Je touche doucement son visage. Où étais-tu, mon amour? Je murmure, et il essaie d'ouvrir les yeux, mais n'y parvient pas. Il prend ma main et l'éloigne de son visage. Ne me touchez pas, je suis choquée, paralysée. Liam. Ne me touchez pas. Iseke, il pleure. Je suis mariée. Mon cœur s'emballe. Ce n'est pas possible. Liam, c'est moi. Je dis, ma voix se brise. Ah, Liam, qu'est-ce que tu m'as fait? Elle va me quitter, tu le sais? Mes yeux se remplissent de larmes. Me quitter, comme ils l'ont tous fait. Tout autour de moi semble s'arrêter alors que les larmes tombent de son visage. Ah, Liam. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Ne pleure pas pour moi quand personne ne l'a jamais fait. Je ne te quitterai jamais, mon amour, murmure-je, mais il semble perdu dans ses pensées, sans même me regarder. Après tout, elle va me quitter. Comme l'a fait ma mère. Je baisse la tête et appuie mon front contre son épaule. Savoir que Liam ressent cela. Ah, Liam, je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste ne plus me faire de mal. Non, elle ne le fera pas. Elle ne ferait jamais ça si elle était ta vraie femme, dis-je en déglutissant et en relevant la tête. Tout ce dont elle aurait besoin, c'est que tu lui demandes de rester. Elle va me quitter, Iseke, elle va travailler pour ce type Iseke, et puis elle va rester avec lui. Est-ce qu'il parle de ce professeur, Joseph? Elle n'aime que toi, personne d'autre. Il secoue la tête en signe de dénégation et serre Oscar dans ses bras. Cette scène m'a donné envie de rire. Mon cœur est presque en train de sortir de ma bouche. Savez-vous ce qu'elle est?
Il n'attend même pas que je réponde. Une trompeuse, Anne, une tricheuse, une menteuse, Anne, il sanglote. Un imposteur. Je crois que j'ai une autre façon de l'appeler. Lequel? Je demande, amusé. Un voleur. J'ai la bouche ouverte. Que voulez-vous dire par là? Parce qu'elle a volé mon cœur. Je laisse échapper un rire étouffé, essayant de reprendre mon souffle la gorge serrée, le fixant avec stupéfaction. Il est tout sale à cause de la boisson. Son pantalon est tout froissé, ses cheveux sont en désordre, comme s'il les avait passés plusieurs fois dans ses mains, et tout ce que je peux penser, c'est que c'est toujours le plus beau gars que j'ai jamais vu. Tu as aussi volé mon cœur, Liam. Allez, Liam, laisse-moi t'aider à te coucher. Je me lève et j'essaie de passer son bras dans le mien, mais il s'éloigne mal à l'aise. Sors de là, espèce de méchant. J'ai dit que j'étais mariée. Je ris à gorge déployée et secoue la tête. Apparemment, je ne peux pas me rapprocher, parce que Liam ne me trompera pas. Je décide de chercher un remède contre la gueule de bois dans la cuisine. Je le fais rapidement. Je le lui donne, et il le prend en se plaignant de boissons alcoolisées et du fait qu'il s'est marié la dernière fois qu'il a pris ses pilules d'un inconnu. Pendant quelques minutes, il répète qu'il est marié et cela me fait rire à chaque fois qu'il le dit. J'attends qu'il s'endorme, et bien que je sente le mendiant ivre, je m'allonge à côté de lui. Et je dors en attendant demain. Et pour tous les lendemains que nous aurons ensemble.